Salut à tous les gens, c'est Jay John Doe et aujourd'hui on se retrouve pour une autre petite vidéo sur Call of Duty Ghost. Alors cette fois-ci ça sera un gameplay au sniper, donc à l'USR, que j'ai dû mettre chromé et balle blindée dessus si je me souviens bien. Alors ça devait être une de mes premières parties au sniper, je crois que j'avais dû faire juste 2-3 parties au sniper avant celle-là. Donc là on est en domination sur Stonehaven, donc qui est une map relativement grande, donc je dirais même qui est sûrement la plus grande du jeu, ou du moins la plus vaste et la plus à découvert, donc qui est la plus parfaite pour sniper au début de Ghost. Donc c'est pour ça que sur ce gameplay j'ai voulu tenter un petit peu le sniper, voir ce que ça donnait, sachant que j'avais pas trop de parties à mon actif. C'est pour ça que vous allez voir que pendant cette partie je vais pas trop tenter mes deux flash scope ou quoi, bien que je viens d'en mettre un là à l'instant, mais ça va surtout être du drive scope, un petit peu de hard scope. Je voulais juste un petit peu voir ce que donnait le snipe sur ce jeu. J'avoue que j'étais pas totalement à l'aise, il fallait que je prenne un petit peu mes marques. Donc pour parler de mes atouts, j'utilisais une fin prêt, tour de passe-passe, as de la gâchette et indétectable si je me souviens bien. Et je jouais donc en soutien. Donc ça veut dire que tous les kills que je vais faire pendant cette partie vont être faits uniquement au sniper. Ou du moins, je me semble que j'ai fait quelques kills avec mes armes secondaires aussi. Parce que je me suis retrouvé 2 ou 3 fois un peu en galère. Et donc voilà. Donc je voulais parler un petit peu aujourd'hui de tout ce qui était gros gameplay sur ce jeu, sa grosse performance et surtout la difficulté pour les faire. C'est vrai que Call of Duty Go, je pense que tout le monde l'a remarqué, c'est un petit peu un Call of innovateur et je pense que niveau map, on n'a jamais eu quelque chose d'aussi grand. Et c'est quelque chose de vraiment handicapant quand on veut faire des gros gameplays, parce que forcément, qui dit grosse map dit qu'on passe son temps à courir, et comme c'est que du 6v6 pour l'instant, c'est beaucoup de courses pour au final trouver vraiment quasiment aucun ennemi. Et franchement, je pense que c'est ce qu'il y a de plus rageant sur ce jeu. C'est vraiment de courir pour vraiment faire des petites parties, et au final c'est souffler encore plus que sur les autres Call of pour faire 2 fois moins de kills. C'est franchement rageant quoi. Et franchement, faire des grosses performances sur ce jeu devient vraiment compliqué. Et donc mêlé à ça, mêlé au fait que les maps soient super grandes, il y a aussi le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de campeurs sur ce Call of. Quoique ça c'est, d'après moi, ça s'est quand même un peu calmé, parce que c'était vraiment les premiers jours, il y avait vraiment beaucoup de campeurs, limite il y avait que ça quoi. C'était insupportable de courir pendant 2 heures, de voir aucun ennemi, puis au final de se faire tuer parce que il y a un gros campeur qui lui trouve ses ennemis plus facilement que d'autres qui vont rusher. Donc c'est franchement assez frustrant. Et c'est vrai que les campeurs sur ce jeu sont assez, on va dire qu'ils sont assez bien aidés, parce que ça favorise vraiment beaucoup la camp, les maps de Call of Duty Ghost, et c'est franchement ça que je reproche un peu à ce jeu. Le gameplay est vraiment pas mal, ils ont vraiment innové, mais niveau taille de map là ils ont un petit peu fait n'importe quoi. Donc franchement c'est vrai que c'est un petit peu à leur reprocher quoi. Après bon, je pense que niveau difficulté des grosses performances à faire, il y a aussi au niveau des rushs pas calculés, c'est-à-dire que le fait qu'on trouve pas d'ennemis, on a tendance à vouloir courir un peu partout pour les trouver, et donc de courir un peu n'importe comment, en plein milieu de la map, vraiment à découvert sans réfléchir. Et ça c'est un petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu le problème. Donc quand on va se retrouver au milieu de la map et qu'au final il n'y a que des campeurs, et ben on va se faire péter, alors qu'au final si on avait rushé stratégiquement on aurait eu plus de chances de trouver de l'ennemi et on se serait fait tuer moins de fois. Mais c'est vrai qu'on est tellement désespéré de pas trouver d'ennemis sur ce jeu qu'on va un peu faire n'importe quoi pour en trouver. C'est vraiment ça qui est compliqué pour faire de la grosse perte. Franchement ces trois choses là mêlées, c'est vraiment pas facile. Et donc je pense que la dernière chose qui est vraiment handicapante pour faire des grosses performances, ça reste les killstreaks, qui sont vraiment beaucoup moins dévastateurs que sur les autres Call of. Parce que ça on n'en parle pas beaucoup, mais alors les killstreaks, c'est vrai que je les ai à peu près tous essayés, même tous essayés en assaut. Et pour faire des gros gameplays avec ça sur des maps immenses, franchement c'est un peu limité. Bon après je peux donner des exemples de killstreak. Je parle surtout en assaut, parce qu'en soutien on peut pas faire grand chose avec les killstreaks, et comme là on va le voir sur le gameplay, ça va être que du kill à l'arme. Donc le soutien déjà pour les grosses performances c'est à oublier. Pareil pour spécialiste, à moins qu'on veuille tenter la KEM, je pense que c'est le meilleur moyen de l'avoir. Bien que ce soit assez compliqué de l'avoir sur ce jeu la KEM, parce que c'est vrai que j'ai pas mal essayé. Je l'ai rentré qu'une seule fois, et les autres fois je suis mort à 21, 18, et c'est vrai que c'est encore une fois le même problème que pour faire des grosses performances, c'est qu'on court partout, et la partie elle file, et au bout d'un moment on se retrouve à devoir rusher comme un gros malade, parce que la partie elle se termine et on est à 21 kills, et c'est pour ça que la plupart du temps on se fait péter, et j'avoue que ça fout un peu les nerfs, mais bon c'est pas grave, hein, ça rentre quand ça rentre de toute façon.
Et donc pour revenir au keystreak d'assaut, on a déjà le premier, le classique, hein, le drone qu'ils ont fait sous forme de station satellite. Donc j'avoue c'est pas trop mal, quoique moi au début du jeu la station satellite je voyais pas trop son utilité, je savais même pas que c'était un drone parce qu'honnêtement à chaque fois que je la mettais, mais ça m'indiquait absolument rien sur la carte, hein. J'ai dû même les gars de ma team, tous mes potes, je leur ai demandé, mais eux non plus ils savaient pas vraiment pas du tout ce que ça voulait dire, cette petite station satellite là. Parce que j'avoue que Fantôme, on peut le débloquer dès le début si on veut, donc c'est assez chiant. C'est-à-dire que limite c'est indispensable, quoi. C'est un peu comme l'atout indétectable, c'est vraiment indispensable. Ainsi que même le silence de mort, parce que franchement les bruits de pas ils sont franchement abusés sur ce jeu. Donc franchement il y a quelques atouts comme ça qui sont assez indispensables. Et donc niveau keystreak, donc on va revenir un peu là-dessus. Après la station satellite, on a l'IMS. Bon bah l'IMS classique hein, de MW3 hein, qui fait son retour. Franchement l'IMS sur des grandes maps comme ça, c'est un petit peu inutile à moins qu'on la place sur les points, domination. Et encore quoi, c'est 4 obus dans l'IMS, donc forcément faut pas compter là-dessus pour faire de gros score streaks et surtout pour enchaîner sur ces score streaks suivants, enfin ces keystreaks plutôt. Après on a le classique, le chien. Alors le chien, honnêtement il peut servir à rien comme il peut nous faire chier comme pas possible. Alors personnellement, je sais pas si ça fait pareil pour vous, mais alors moi quand je mets un chien, il va attendre que je me fasse buter pour réagir, ou même il va même pas réagir du tout. Alors que quand on est en série KEM et qu'on est à 15 d'affilée et que là on se retrouve face à un clébard qui peut pas crever, franchement c'est vraiment pire que rageant. Je me suis retrouvé dans cette situation 2 ou 3 fois et franchement on a envie mais de péter les plombs quoi, carrément, c'est un truc de fou. Après on a la tourelle, donc la tourelle, la classique, hein, celle-là elle a fait à peu près tous les Call of. Bien que sur celle-là je pense que ça reste le Call of où elle est le moins efficace parce que le temps de réaction de la tourelle il est franchement hyper long, c'est un truc de fou, mais c'est 45 ans à réagir. Franchement faut vraiment pas compter là-dessus pour qu'on ait nos arrières de couvert quoi. Franchement et puis même pour augmenter ces séries c'est même pas la peine, la tourelle on peut l'oublier quoi carrément. Donc après on a une entrée on a un keystreak qui est tout nouveau, c'est le Rocket Trinity. Alors ça c'est un petit peu un mélange entre le missile Predator et le foudroiement. C'est un petit peu n'importe quoi parce que franchement ce keystreak là pourrait être dévastateur, mais alors je sais pas pourquoi. Donc le Rocket Trinity, pour expliquer un peu son fonctionnement, c'est un premier tir, un deuxième tir et le troisième tir comme un missile Predator, donc qu'on va diriger nous-mêmes. Mais les deux premiers qui sont censés être un peu auto-guidés vers l'ennemi, c'est soit un hit marker soit à côté quoi. Donc franchement le Rocket, je pense que c'est pas que mon avis, j'ai un petit peu pris l'avis d'un peu tout le monde dans ma team et dans mes potes et franchement c'est la même chose. C'est vraiment mais inutile comme keystreak. On voit encore une fois que jusqu'à présent les keystreaks sont pas trop le kiff quoi pour faire des grosses performances. Donc après on a le Griffon, donc là on commence à avoir un petit peu les keystreaks un peu plus dévastateurs. Le Griffon c'est vrai que bon, sans parler de son mode de pilotage parce que c'est vraiment un keystreak qui est compliqué à piloter mais à mort. Et franchement, mais par contre quand on l'a en main, il y a moyen de faire des belles choses. J'ai déjà vu des gars faire des trucs de fou avec ça, mais moi franchement je l'ai testé 3-4 fois mais j'arrive vraiment pas à le piloter quoi. Je trouve que ça a pas de portée, alors que quand je vois des gars qui font des massacres avec ça, franchement je leur dis respect. Mais bon là on arrive déjà un petit peu plus dans les keystreaks, un peu plus raisonnable pour faire de la perf quoi. Après on a la sentinelle, donc je sais pas exactement son nom, c'est un petit peu la sentinelle qui nous protège là, un petit genre de petit drone au-dessus de notre tête qui tire sur les ennemis. Alors ça je l'ai testé une fois, personnellement ça réagit pas, moi je joue tout le temps en indétectable. Si les ennemis font pareil, on peut toujours compter dessus et s'asseoir en plus dessus quoi. Je veux dire, ça sert absolument à rien comme keystreak, ou quasiment, franchement c'est pas le keystreak que je conseille. Après on a le Hind, bon bah le Hind classique de MW2, celui-là pas de MW3 qui est pas aussi cheaté. Le MW2 parce que franchement aucune réaction quoi, je veux dire ils ont rajouté des missiles sur le bordel mais ça sert absolument à rien puisque il lui faut 45 ans pour voir un ennemi et encore il s'est pas visé, donc faut vraiment pas compter sur son Hind pour enchaîner les keystreaks, franchement c'est sûr et certain. Après on a le Mastofou et le Mastodonte, donc ça je vais les mettre ensemble. On a le Mastodonte qui est le classique un peu lent avec son minigun, et le Mastofou donc lui complètement l'inverse qui est super rapide avec son cut. Ça c'est pareil, on met un peu sa vie en danger, donc franchement en plus on a plus son arme, on perd du temps pour enchaîner les streaks et franchement ça c'est vraiment pas ce qu'il y a d'autre. Et puis après on a les deux préférés, le pilote d'hélico.
Donc le pilote d'hélico qui est un petit peu un mitrailleur d'hélico à la MW2, mêlé au fait qu'on puisse le conduire. Ça pour moi c'est The Killstreak si on veut faire de la grosse performance, je pense qu'il n'y a pas le choix, c'est le plus dévastateur. Mêlé au Loki, donc le Loki vous avez vu dans la première vidéo qui est assez compliqué à conduire, mais vraiment très compliqué, mais qui a beaucoup d'options et surtout qui nous lâche un masto à la fin, et ça ça nous aide vraiment à enchaîner les streaks. Mais bon, déjà rien que ça, rien qu'avec les killstreaks que je viens de vous dire, ça veut dire que déjà au final, les seuls killstreaks qui seraient potables pour faire du score, ça serait le chien mais en guise de protection, faut pas compter dessus pour qu'il fasse des kills, ça serait le griffon, le pilote d'hélico et le Loki. Donc ça veut dire que déjà là on est loin des chiens, du groupe de chasse, des gros score streaks comme ça à la BO2 ou même à la W3 quand on avait nos gros Pavlo, le Reaper, ce genre de choses. Alors franchement c'est vrai que sur ce jeu ça rend les choses vraiment compliquées, hein. Mais les maps, mêlées aux campeurs, mêlées au fait aussi que les maps soient vraiment couvertes, hein. Hormis cette map là qui est quand même découverte, toutes les autres sont grandes mais des fois elles sont carrément entièrement couvertes, c'est vraiment impossible de faire des kills et des grosses performances sur certaines maps. Mais bon c'est ça qui pousse un peu le challenge et qui est intéressant sur ce jeu, c'est que sur un autre Call of faire un 60 kills c'est basique, mais sur ce jeu faire un 60 kills ça devient carrément intéressant. Franchement ça devient même carrément respectable. Mais bon, alors déjà pour revenir un petit peu au gameplay, là je pense, je sais plus, je suis pas trop j'en suis au niveau de mon score, là je vois 36-11, donc là on va déjà pas tarder à arriver à la fin, donc comme vous avez vu je suis un petit peu, je teste un petit peu le snipe, je le tâte, hein, parce que j'étais pas totalement à l'aise en début de partie avec, là en fin de partie je me débride un peu, j'y vais un peu plus franco. Mais c'est vrai qu'en début de partie j'étais pas mal, je testais quoi, j'osais pas trop quickscope, j'assurais mes kills en drive, limite en hardscope, là vous voyez je suis un peu plus à l'aise, j'y vais déjà un peu plus franco, j'y vais quoi. Et c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation sur ce Call of, mais contrairement aux a priori et franchement ce que j'attendais du jeu au niveau sniper, c'est franchement mieux, parce qu'on disait il y avait pas de... On allait galérer pour les flashcopes tout ça, franchement c'est pas pire que je croyais, c'est même franchement beaucoup mieux. Donc pour parler de ma prochaine vidéo, ce sera un gameplay en spécialiste, donc de la KEM peut-être. Pour l'instant je n'ai pas record, ma première je l'ai pas record, donc ce sera soit un gameplay en spécialiste où je fais un petit carnage que j'ai déjà enregistré, soit ce sera une KEM que je ferai prochainement peut-être. Donc ça sera ça que j'aurai à vous proposer. Donc voilà, je pense que pour cette vidéo c'est bon. Donc on finit sur une victoire encore, donc ça c'est plaisant, sur un petit 40 à 11. Donc traditionnel, hein, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit j'aime. Abonnez-vous si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir aussi. Et donc pourquoi pas un petit commentaire comme d'habitude, vous j'aime pas, et donc voilà quoi. Donc allez, à la prochaine les gens.